La santé est une épreuve, la maladie est une épreuve, mais le plus souvent, ce sont les épreuves qui nous déplaisent dans lesquelles nous sommes un peu conscients qu'il s'agit des épreuves. Tandis que quand il s'agit de ce qui nous plaît, eh bien, le plus souvent, on oublie que c'est une épreuve sur laquelle on sera interrogé, non seulement sur l'épreuve, sur le bienfait lui-même, mais également sur l'usage qu'on aura fait. Donc, cet homme qui vit dans l'instabilité, touché par le bonheur, il oublie la situation dans laquelle il était avant d'avoir ce petit bonheur éphémère. Allah subhanahu wa ta'ala, cependant, a accepté une catégorie de gens qui ne se comportent pas ainsi, qui sont endurants face au malheur et qui donnent de leur bien aux nécessités quand donc ils ont quelque chose. Mais avant de voir qui sont ces gens, je vais revenir sur un mot de la semaine intitulé, je pense que nous l'avons déjà peut-être dit ici, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est sa place ici, à savoir un mot de la semaine intitulé « Les hauts et les bas de la vie ». Pour nous faire prendre conscience un peu que toujours n'est pas d'image. Comme les Arabes disent « Yomun laka ou yomun alayk ». Un jour en ta faveur, un jour contre toi. Donc la vie, elle est faite comme ça, des hauts et des bas. La vie est faite comme ça, des problèmes et des solutions. Mais il ne faut jamais voir que tout se limite là, que c'est seulement les problèmes, il n'y a pas de solution. Ou c'est seulement des solutions, il n'y a pas de problème. Non, la vie sociale, la vie de la société est comme le corps humain. Ça tombe malade, ça se guérit. Et seulement, il y a des maladies. Une fois qu'ils attaquent le corps humain, eh bien, ils vont l'affaiblir. De la même façon, il y a des situations, une fois qu'ils attaquent ou elles attaquent une société, eh bien, elles finissent par l'affaiblir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, prenons conscience de cela. Donc, c'est un mot que nous vous proposons aujourd'hui et sur lequel nous vous demandons de bien réfléchir. C'est intitulé « Les hauts et les bas de la vie ». C'est un mot que nous avions publié sur les réseaux sociaux, tels que Facebook. Il colle parfaitement avec l'attribut de l'instabilité que nous allons aborder ou que nous avons commencé à aborder. Les hauts et les bas de la vie. La vie humaine, comme nous l'avons dit, est faite de hauts et de bas. Sur tout son parcours, depuis la création de l'homme jusqu'à sa mort, c'est des épreuves. Nuit et jour, nous traversons donc une chaîne d'épreuves. Seulement, il y a des gens qui sont conscients de ces épreuves et d'autres qui ne le sont pas. Parce que, comme je l'ai dit, le plus souvent pour nous, l'épreuve, c'est ce qui nous déplaît. C'est la pauvreté, c'est la maladie, c'est la faiblesse, c'est donc une situation inconfortable. Mais on oublie que la santé, la richesse, le pouvoir, le savoir sont aussi des épreuves. Donc c'est ça l'épreuve. Peut-être qu'on aura encore l'occasion de parler de l'épreuve, de sa définition et de ces différentes catégories à travers cette école. Alors nous ne faisons que rencontrer des hauts et des bas de la vie depuis la naissance jusqu'à la mort. Il n'y a pas de situation stable, il n'y a pas de situation durable et constante pour l'homme. Tantôt c'est la joie, tantôt c'est la tristesse. Yomun laka, yomun alayk. Un jour en ta faveur, un jour contre toi. Un instant en ta faveur, un instant contre toi. Une situation en ta faveur, une situation contre toi. Mais une fois que nous sommes conscients de cela, eh bien, quand nous sommes dans la situation confortable, nous allons savoir comment nous comporter. Et également, quand nous sommes dans la situation inconfortable, nous allons savoir comment nous comporter. Et encore un sable par rapport à qui? Par rapport à qui? Parce que tout ça, c'est nos jugements. Tout ça, c'est nos jugements. La réalité des choses, la réalité de la situation, il n'y a que Dieu qui connaît. Par exemple, moi, j'ai cherché, donc, j'ai un projet de voyage et j'ai fait tout, malheureusement, mais en fin de compte, je n'arrive pas à avoir ce voyage pour des raisons que j'ignore. Alors, est-ce que je vais mourir de tristesse, de chagrin parce que j'ai manqué ce voyage, ou bien je dois me montrer plutôt fier, plutôt content, plutôt satisfait de cette décision divine, parce qu'il n'y a que lui, subhanahu wa ta'ala, qui connaît donc les aboutissements des choses, l'avenir des choses. Par conséquent, en réalité, pour les croyants, comme nous l'avons enseigné à travers cette école, il ne se jette pas dans une entreprise, dans un projet, sans d'abord consulter son Seigneur. Et maintenant, quelle que soit la réponse qu'il aura, il va se contenter de cette sollicitation et du résultat qui donc est issu de cette sollicitation ou de cette prière de consultation. Par conséquent, la réalité, c'est nous qui jugeons les situations et c'est nous qui les qualifions donc de situations joyeuses ou de situations tristes, et par conséquent, encore le comportement, c'est nous qui les subissons. C'est nous qui les subissons. Par exemple, quand nous sortons de la rue, quelqu'un nous insulte, eh bien, il nous appartient de réagir négativement ou positivement à cette insulte.
quand nous regardons la personne et nous savons que nous le dépassons en tout cas, et nous ne devons pas nous abaisser à son niveau pour donc lui répondre, eh bien, nous allons non seulement gagner en comportement, mais également dans notre mental, dans notre conscience. Donc, tantôt c'est la joie, tantôt c'est la tristesse, parce que nous sommes habitués à cela. Tantôt c'est la force, tantôt c'est la faiblesse. Donc ça, c'est l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé selon ces différentes étapes. La faiblesse de l'enfance, plus la force de la jeunesse et de l'âge adulte, puis survient encore la faiblesse de l'âge avancé, donc de la vieillesse. Tantôt c'est la réussite, tantôt c'est l'échec. Mais comme je l'ai dit, en réalité, pour le musulman, pour le conscient, le croyant qui est conscient, il n'y a pas d'échec de la vie. Il n'y a que des leçons à tirer. Il n'y a que des leçons à tirer. C'est-à-dire l'échec, c'est quoi? C'est le fait de ne pas réussir ou de ne pas avoir ce que